Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu à chaque fois que cela est possible, que le temps nous est donné de parler de cela. Nous allons partager un sujet aujourd'hui, frères et sœurs, sur le mariage. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Tant de divorces. Je dirais tout simplement, avec la sagesse que la parole de Dieu m'a donnée, que tant de divorces, de séparations. Pourquoi les gens n'arrivent plus à vivre ensemble? C'est tout simplement parce que beaucoup de gens n'ont pas épousé les femmes et les maris qui étaient destinés à être leurs femmes et leurs maris. C'est-à-dire, le choix de beaucoup de gens ont été des mauvais choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Oui, les choix, les couples, beaucoup de couples sur 98 couples, je dis que 98, sur 98 couples, sur 100 couples, 98 sont des faux choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. C'est que nous allons voir à travers les Écritures. Voilà pourquoi il y a des séparations, il y a des divisions. Nous allons rentrer dans les Écritures. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons en ce moment. Donne-nous de la sagesse sur le mariage, qui est ta première institution. Glorifie-toi dans cette parole au nom de Jésus-Christ. Le mariage est la première institution de Dieu. C'est la première institution de Dieu. Tout a commencé par le mariage entre Adam et Ève, quand Dieu a vu qu'il n'était pas bon que Adam, l'homme, soit seul. Il a créé un être, une être semblable, qu'il a pris dans sa côte. Nous allons voir ça dans les Écritures. C'est pour cela, si tu n'épouses pas l'os de tes os, la chair de ta chair, le mariage ne peut pas résister. Et la pire des choses, si le mariage n'est pas sur les fondements et les bases bibliques, votre mariage ne peut pas tenir. Nous voyons aujourd'hui que beaucoup de mariages sont fondés sur le matériel, sur la beauté, sur l'argent, même sur le sexe. Il y en a qui se sont mariés à cause du plaisir sexuel. Il y en a qui se sont mariés pour la beauté. Il y en a qui se sont mariés pour de l'argent. Ils souffrent dedans, mais ils sont là parce que c'est de l'argent. Regardons les bases. Selon l'institution de Dieu, selon l'état civil de Dieu, comment doit être un mariage efficace, un mariage qui peut tenir longtemps, un mariage qui tiendra à vie. Même nos parents étaient dans des mauvais mariages. Parce qu'à l'époque, c'est la famille qui choisissait. Voilà ta femme. On te dit, voilà ta femme, on choisit. Et pourtant, ce n'est pas ça la Bible. La Bible nous dit quoi? Regardons ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Proverbes 18, 22. Proverbe 18, 22. La Bible déclare ici, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Celui qui trouve une femme ou celui qui trouve un homme a trouvé le bonheur. C'est une faveur que tu obtiens de l'Éternel. Mais si tu as trouvé le bonheur depuis que tu t'es marié et que tu vis les soucis, tu pleures chaque nuit, tu es tourmenté, ton mari ou ta femme vagabonde de gauche à droite, tu es abandonné. Ton mari n'est pas ton aide, parce qu'on va voir tout à l'heure que ton mari ou ta femme doit être ton aide. Tout est abandonné. C'est toi qui s'occupe de tout. Tu souffres dans ton mariage, c'est qu'il y a un problème. La Bible déclare ici, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Si tu n'as pas le bonheur dans ton couple, dans ton mariage, il y a un problème. Si tu n'es pas heureux ou heureuse dans ton mariage, il y a un souci. Tu n'es pas dans le mariage que tu devais être. Mais tu ne dois pas le quitter parce que tu t'es déjà marié. À moins que cet homme ou cette femme était marié avant. Si tu veux, on peut le lire. C'est dans cette condition que tu peux quitter parce que tu es dans l'adultère. Si ton homme ou ta femme était marié avant,
Tu n'es pas marié à cet homme. Tu es en train de vivre l'adultère avec la femme ou le mari de quelqu'un. Mais si ton mari ou ta femme n'a jamais été marié, même si tu as fait un faux choix, tu t'es déjà marié et tu dois vivre ce mariage. Ce n'est que la mort qui doit vous séparer. Si tu n'es pas heureux dans ton mariage, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as pas trouvé le bonheur, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Cet homme qui est en train de te tourmenter, cette femme qui te dérange, parce que tu n'as pas été marié selon le choix de Dieu. Tu t'es marié selon ton choix, selon tes yeux, selon ton plaisir charnel, selon ton cœur, la convoitise de ton cœur. Maintenant, tu es dans les tourments. Tu es angoissé, tu es stressé. Quand ton mari ou ta femme rentre le soir, tu es mal à l'aise parce que tu dis, ah, j'étais bien. Voilà comme il est rentré, c'est les querelles qui commencent, c'est les disputes. C'est l'argent qui t'avait attiré. Beaucoup se sont mariés sans amour. Beaucoup se sont mariés pour avoir des situations. Et le mauvais mariage, c'est comme une carie. Ça te ronge, ça te tue à la fin. Celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. As-tu trouvé le bonheur? D'autres aussi ont trouvé leur bonheur, mais ils l'ont gâté à cause de la convoitise des choses du monde. Parce qu'il y a une chose, quand Dieu te donne une femme ou un homme, ce n'est pas selon tes critères. Toi, tu veux un homme qui est beau, qui est musclé, qui a beaucoup d'argent, qui est intellectuel, qui est ceci. Mais Dieu te donne un homme qui est minable. Selon le monde, il est minable, il n'a rien. Mais la grâce de Dieu dans cet homme t'apporte tout. C'est pour ça qu'on dit la bénédiction de l'Éternel ne suit d'aucun chagrin. Si Dieu te donne une femme qui est moche selon le monde, qui est laide selon tes amis, mais qui est belle de cœur, tu as la bénédiction de toutes choses. Cette femme va te procurer du bonheur. Cette femme va te procurer la paix. Cet homme qui n'est pas élégant, qui n'est pas mignon, va te donner de l'assurance. Quand tu iras quelque part, tu n'as pas besoin de penser qu'il est en train de me tromper. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui ne suit pas avec un chagrin. Mais depuis que tu t'es marié, tu es chagriné, tu es dans le chagrin. Tu as peur, tu angoisses. L'amour, le vrai amour ne suit pas de peur. Quand ta femme n'est pas là, tu trembles. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est avec qui? Quand ton mari n'est pas là, tu tremblotes. Il n'y a pas d'assurance dans ce que tu as fait. Parce que tu sais au plus profond de toi que cet homme, cette femme n'est pas le tien, n'est pas la sienne. Tu n'as pas fait, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. Tu n'as pas trouvé le bonheur. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Et après, c'est les divorces et les séparations. Regardons les bases d'un vrai mariage. Parce que tout mariage où le Seigneur Jésus-Christ n'est pas la fondation, même si vous êtes un vrai couple, appelé à être un vrai couple, vous pouvez vous écrouler si vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ce mariage peut être ébranlé. Ça peut être un vrai couple que Dieu a béni. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, le couple là peut être ébranlé. Regardons ce que Éphésiens et Timothée nous disent ici. J'espère que j'arrive à faire ce message très vite. Regardons ce que Éphésiens et 1 Pierre nous disent sur le mariage. Les vraies fondations, les vrais fondements du mariage. Frères et sœurs, si tu épouses une personne qui ne t'aime pas, c'est comme un cancer. Les tourments et les problèmes vont te détruire. Regardons les bases d'un vrai mariage. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit la fondation, la base de votre mariage, pour qu'il soit solide, afin que la maison tienne. C'est comme si vous bâtissez votre mariage sur un rocher, et ce rocher qui est Jésus-Christ, l'homme. Regardons ici des relations guidées par l'esprit.
On dit ici, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Un couple où la femme est soumise, la soumission ne veut pas dire l'esclavage, la soumission veut dire le respect. Voilà les bases d'un vrai mariage, le respect. On retrouve aujourd'hui des femmes qui ne respectent pas leur mari, qui insultent leur mari en longueur de journée. Regarde-moi ce type-là. Regarde-moi, comment peux-tu insulter l'os de tes os, la chair de ta chair? Comment peux-tu dénigrer ton mari? Comment peux-tu appeler mon cœur chéri et tu insultes ton cœur, tu insultes ton chéri? Il y a un problème, cet homme n'est pas ton mari. On voit des femmes aujourd'hui qui n'ont aucun respect, qui ne permettent même pas que leur mari s'exprime dans leur maison. On dit ici que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et qui est son corps? Les bases du mariage. S'il n'y a pas le respect, madame, dans ton couple, tu n'as pas fait ton mari comme chef. Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas un gros salaire, il n'a pas fait de grandes études, qu'il n'est pas riche, qu'il ne vient pas d'une famille noble, que tu dois le dénigrer. Tu dois donner du respect à ton mari. Tu dois donner la place du chef de bord, du commandant du bateau à ton mari, même s'il est illettré, même s'il n'est pas intelligent, même s'il est paresseux. Comme tu l'épouses, donne-lui cette place de chef. Dieu sait pourquoi. Nous allons voir. Voilà pourquoi il n'y a pas de bénédiction dans les couples. Voilà pourquoi certaines personnes vivent même la stérilité. Voilà pourquoi certaines personnes vivent la pauvreté dans leur couple. Parce qu'il n'y a pas le respect. Le manque de respect peut causer, engendrer. On va voir tout à l'heure que voilà pourquoi il y a des obstacles dans les prières dans certains couples. C'est vous-même qui posez des obstacles, des barrières, des blocages. Après, vous dites que des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Si tu ne respectes pas ton mari, tu ne peux pas, ton couple ne pourra pas évoluer. Si tu ne donnes pas du respect à ton mari, oh mon cher tendre épouse, me permets-tu de te dire quelque chose? Tu lui dis dans la douceur. La femme, c'est le miel. La femme, ce n'est pas le... Tu grognes comme un moteur diesel. La femme, c'est la douceur, la tendresse. Même quand ton mari a agité, tu dis, chérie, tu peux t'asseoir un instant. Il faut qu'on en parle. C'est ça la femme. La mère de l'humanité. Celle qui nous porte tous. C'est la douceur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vérité, c'est la justice. Voilà un défaut. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que la femme aussi se soumette à tout à leur mari. Les soi-disant chrétiennes qui insultent leur mari en longueur de journée. Même si ton mari est païen, tu dois reconnaître qu'il est ton chef. Et que la grâce de Dieu passera par lui pour t'atteindre. Même si tu es chrétienne, c'est le chef. Même s'il ne croit pas en Dieu, c'est l'hiérarchie que Dieu a fait. Ton mari, c'est le chef. À partir du moment où tu vas le respecter, les grâces et les bénédictions vont rentrer dans vos familles. La paix, la justice, la vérité sera le partage de votre couple. Même s'il est un vagabond, tu dois le respecter. Autour des maris, maris, aimez votre femme. On n'a pas dit aimez vos femmes. On a dit mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné à lui-même pour elle. Pour les hommes, c'est très grave. C'est très grave pour l'homme. On dit, monsieur, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné à l'Église. Il s'est donné pour l'Église, pour sauver l'Église. Mon frère, quand tu te maries avec ta femme, ta vie est sacrifiée pour ta femme. Tu ne vis que pour ta femme et rien que pour ta femme. Il n'y a rien d'autre. Les histoires de que ma soeur, mon frère, mon cousin, ma tante, ma mère, il n'y en a plus. Ta vie est sacrifiée pour ta femme. Tu ne vis que pour elle, comme le Christ est donné pour sauver l'Église que nous sommes.
C'est dur pour l'homme. Pendant que la femme te respecte, toi, ta vie, tu la sacrifies. Tu donnes, tu es prêt à mourir pour ta femme. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Voilà les bases d'un vrai mariage qui va réussir. Si vous avez ces bases, vous craignez l'Éternel, vous marchez selon ces bases, rien ne va ébranler votre mariage. Nul n'est à l'abri. Parce que vous devez savoir une chose, l'une des choses que le diable détruit aujourd'hui, c'est le mariage. Si vous regardez le pourcentage des divorces sur Internet, dans les états civils, c'est grave. Alors, il faut les fondements, les bases de la parole de Dieu. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit assis sur le fondement de votre mariage afin qu'il soit solide. On dit ici, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire parole devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Sainte et irréprochable. On dit au 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés comme son propre corps, parce que nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'église de Dieu spirituel. Nous sommes les enfants de Dieu qui se réunissent partout. C'est nous qui formons l'église, c'est nous qui formons le corps du Christ. Christ s'est donné pour sauver nos corps. On dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Si un homme aime sa femme comme son propre corps, est-ce qu'il peut la tromper? Jamais. Si un homme aime sa femme comme son propre corps, est-ce qu'il peut avoir des plans B? Jamais. Si un homme aime sa femme comme son propre corps, est-ce qu'il peut la tromper? Est-ce qu'il peut avoir des cotisations que sa femme ne connaît pas? Est-ce qu'il peut aller construire des maisons à l'insu de sa femme? Est-ce qu'il peut avoir des plans autres que sa femme ne connaît pas? Ce n'est pas possible. Parce que celui qui aime sa femme comme son propre corps ne peut pas trahir sa femme, il ne peut pas la tromper. Il ne peut pas divorcer avec sa femme parce que c'est son corps. Il s'est dit, à chaque acte mauvais que je vais poser contre ma femme, je fais mal à moi-même. Peux-tu te faire mal à toi-même, mari ou femme, si tu aimes ton mari comme ton propre corps? Peux-tu insulter ton propre corps? Ce n'est pas possible. Ça, c'est les bases et les fondements d'un vrai mariage. Dans le respect. Aime ta femme comme ton propre corps. Parce que avant de parler à ta femme, tu te regardes toi-même, tu dis, waouh, il faut que je fasse attention de ce qui sort de ma bouche. De ne pas blesser mon propre corps. Parce que la Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils ne seront plus deux, mais ils deviendront une personne. Comment pourras-tu t'insulter toi-même si tu aimes ta femme? Que Dieu soit loué. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Personne n'a jamais détesté son propre corps. Quand tu te laves, tu te sèches, tu te oins, tu t'habilles, tu te parfumes, tu te regardes dans un miroir, tu dis, oh, comme je suis mignon, comme je suis beau. C'est comme ça que tu dois regarder ta femme. Est-ce que ta femme, elle est bien lavée? Est-ce que ta femme est parfumée? Est-ce que ta femme sent comme un parfum de bonne odeur? Est-ce que ta femme est jolie? Est-ce que ta femme, voilà l'homme qui aime sa femme comme son propre corps. Il se soucie de sa femme. Il pense à sa femme. Tu ne peux pas faire du mal à une femme si tu l'aimes comme ton propre corps, si tu prends soin d'elle. Est-ce que ma femme a encore des... Oh mon frère, il y a des mots que je ne veux pas sortir de ma bouche. Est-ce que ma femme, voilà ce que tu dois rechercher si tu aimes ta femme comme ton propre corps. Je vais couper et je vais descendre un peu pour finir. Il dit ici, c'est pourquoi, au 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront qu'un. Ce mystère est grand. Et j'ai dit cela par rapport à Christ
et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je m'arrête là. Allons dans 1 Pierre, frères et sœurs, 1 Pierre 3. Nous sommes toujours dans les fondements du vrai mariage. Pour qu'un mariage soit bien fondé, il faut ces bases bibliques. Si vous ne craignez pas l'Éternel, même si vous durez 15 ans, un jour va venir, vous allez vous séparer. Parce que la femme ne respecte pas son mari, parce que l'homme n'aime pas sa femme comme son propre corps et il n'en prend pas soin. Le jour où les tiraillements vont arriver, vous allez vous séparer. Parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et vous ne faites même pas un effort de plaire à l'autre. Si vous avez des plans B, de toute façon, en te mariant, tu pensais déjà que cela peut arriver. Donc, tu te prépares déjà dans ta tête. Et ce n'est pas ça le mariage. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa famille, deviendront une. On ne pense pas au divorce. Il n'y a pas de divorce dans le christianisme. Il n'y a pas de divorce en Jésus-Christ. On va le voir vite fait. Regardons les bases. 1 Pierre 3, verset 1 nous dit, vous de même femmes, soumettez-vous. Dieu rappelle encore. Quand Dieu rappelle quelque chose, ça veut dire que c'est très important. Vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi que ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Dieu dit ici, toi femme qui es chrétienne, qui craint Dieu, même si ton mari n'est pas chrétien, même s'il ne craint pas Dieu, soumets-toi à ton mari par ton comportement, par ta façon de vivre, par la crainte de l'Éternel que tu as. Même si ton mari ne croit pas, par ton comportement, sans la parole, tu n'as pas besoin, c'est pour ça qu'on dit la femme n'enseigne pas. Sans la parole, mais par ton comportement, tu pourras changer la conduite de ton mari et il pourra se convertir en Dieu. Que Dieu soit loué, c'est sa parole. Moi, je ne fabrique rien, je lis ce qui est là. Il dit ici que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux, tresses, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt intérieure et cachée du cœur, de la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. La majorité des femmes aujourd'hui, ce qui est important, c'est leur parure extérieure. Et beaucoup, leur parure extérieure, ce n'est même pas pour leur mari. C'est pour plaire aux hommes dehors, aux autres dehors. Et le regard des hommes dehors. À la maison, elle portait un vieux cabas que son mari ne peut même pas regarder. Il a un petit frisson parce qu'elle n'a rien à foutre. Alors que ta beauté, ta parure doit être focalisée sur ton mari. Mais c'est quand la femme sort qu'elle prend soin d'elle, qu'elle se fait belle. Mais à la maison, elle est une douce, comme on dit au Cameroun. Elle reste avec son cabas, un vieux cabas, elle traîne ça partout. Tête en l'air, elle ne fait rien pour apporter du piment. pour arroser la fleur que Dieu t'a donnée. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. La majorité des femmes aujourd'hui, c'est les parures extérieures. C'est pour le regard des gens qui sont derrière. Mais ce n'est pas ça ta parure. Ce n'est pas l'ornement, les cheveux, ce n'est pas les bling-bling, ce n'est pas ces choses. Mais Dieu dit qu'il faut que tu aies une parure intérieure. Une beauté intérieure. Une beauté qui est cachée du cœur, pur et incorruptible. Un esprit doux et paisible. Voilà la beauté d'une vraie femme. C'est dans le cœur. Ce n'est pas la parure extérieure. Les cheveux en l'air pompés. Ce n'est même pas pour ton mari, mais c'est pour les gens du dehors. À la maison, c'est les cheveux en pétard. Ah, que Dieu m'excuse. J'ai beaucoup de choses que je peux dire si je ne me maîtrise pas. Mais je vais essayer de me cadrer. Parce que moi, je suis très naturel. J'aime dire les choses comme il se doit. Mais puisque la parole de Dieu nous dit, évitez que n'importe quoi sorte de vos bouches, si ce n'est des exhortations. Que Dieu soit loué pour cette parole. Il dit ici, c'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Fais attention. Cherche la beauté intérieure. C'est avec cette beauté que l'homme qui est ton mari ne pourra jamais te quitter. Parce que la douceur qui sortira de toi, la paisibilité, la paix, la justice qui sort en toi. Oh, cet homme va dire non. J'ai vagabondé dehors, j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé une femme
qui a les qualités comme ma femme. Ma femme n'est pas belle, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, mais les qualités, la beauté du cœur de ma femme, je ne l'ai jamais vue depuis que je connais les femmes. C'est cette parure que les femmes doivent chercher. On dit ici, je vais quitter là, je vais descendre. On dit, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Marie, ta femme, elle est délicate. Fais attention, toi qui as une langue facile, qui sort des mots blessants, tu blesses le cœur de ta femme en longueur de journée. Tu attristes ta femme. Tu l'aigris, tu es aigri avec ta femme. Quand tu parles, tu vocifères. Ce qui sort de ta bouche, c'est des armes qui blessent le cœur de ta femme. Parce qu'elle n'a pas étudié, parce qu'elle n'a pas ceci, parce qu'elle est sale, parce qu'elle est cela. On a dit, c'est toi qui dois prendre soin du corps de ta femme, comme tu prends soin de toi. Marie, montrez de la compréhension à votre femme. Quand ta femme te dit, peux-tu aller me faire ça? Ah non, les autres femmes font des commissions, toi tu ne fais jamais. Peux-tu chauffer la nourriture pour Ah non, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des femmes. La compréhension dans le couple, monsieur, c'est important. Montrez de la compréhension à votre femme en tenant compte de la nature délicate. La femme, elle est délicate, malgré qu'elle est forte plus que l'homme, mais il y a une délicatesse dans la femme. Et si tu t'amuses, elle est comme un enfant. Les enfants sont courageux et tout, mais ils sont délicats. Quand tu manques de compréhension et de sagesse avec eux, l'enfant peut être détourné. C'est la femme. La femme, c'est la douceur, monsieur. La femme, c'est la paisibilité. La femme, c'est l'assurance. La femme, c'est la confiance. La femme, c'est l'amour, monsieur. Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas les paroles blessantes. Que Dieu soit loué. Montrez-lui de l'estime. Montre de l'estime à ta femme. Oh chérie, tu es belle. Oh ma belle, tu es. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette femme. Seigneur, ma femme, merci pour ce repas. Mes vêtements sont repassés. Ma maison est propre. Mes enfants que tu m'as donnés. Combien d'hommes dans la vie ont déjà dit merci à leur femme? Combien le font? Non, parce que c'est moi qui amène le gros salaire à la maison. C'est moi qui rationne. Monsieur se fait grand. Non, il n'y a pas de ça dans un couple. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce, de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Monsieur, pendant que ta femme dort, tu es sur Internet en train de draguer les femmes, à regarder les films porno, à regarder la nudité de d'autres femmes. Voilà des choses qui apportent des obstacles à vos prières. Après, vous vous étonnez que vos prières, ce que vous demandez, ne marche pas. Dans ta propre maison, tu es en train de salir ton lit conjugal via Internet. Via Internet, tu es en train de salir ton lit conjugal en regardant la nudité de d'autres femmes. Via Internet, tu es en train de poser des barrières dans ta maison, femme ou homme. Via Internet, en draguant d'autres femmes, tu es en train de faire des obstacles à vos prières. Vous étonnez que les enfants ne viennent pas. Vous étonnez que vos enfants sont vagabonds. Vous étonnez que les choses arrivent dans vos familles. Mais c'est vous. Les vraies bases d'un mariage réussi, c'est le respect, l'estime, la soumission, la paix, la joie, la vie et la justice. Il n'y a pas de plan B dans un vrai couple que Dieu a béni. Parce que vous êtes prêts. Nous allons le voir. Allons très vite dans le livre de Corinthiens 7. Corinthiens 7, 12. L'apôtre Paul nous rappelle ici qu'il n'y a pas de séparation, de divorce chez les frères chrétiens. Il dit ici, au 9, il dit ici, au 10, à ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui,
qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas avec sa femme. Il n'y a pas de divorce dans les couples chrétiens. Un vrai chrétien qui craint Dieu ne divorce pas. Les divorces aujourd'hui, c'est parce que les gens ne craignent pas Dieu. L'apôtre Paul dit ici, ça c'est un conseil qu'il donne. Il dit, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le dit, que la femme ne divorce pas avec son mari. Et si elle divorce, qu'elle reste seule, qu'elle ne se remarie pas. Parce que c'est jusqu'à la mort. J'ai dit, tu peux te remarier si seulement ton ex-mari ou ta ex-femme que tu as quitté était marié avant. Ça veut dire que tu étais dans l'adultère, tu n'étais pas marié. Mais si ton mari ne s'est jamais marié ou ta femme, c'est ton mari, c'est ta femme. Donc tu n'as pas le droit de divorcer. Malgré les divorces qui se font aujourd'hui, malgré les problèmes, tu dois rester là. Tu dois la supporter. Le Seigneur Jésus-Christ le confirme dans Matthieu 18. Que Dieu soit loué pour sa parole qui nous rend purs, sa parole qui nous sanctifie, sa parole qui nous bénit. Si vous voulez vivre la bénédiction de Dieu, il faut marcher sous la crainte de Dieu. C'est alors que l'ombre du Très-Haut va vous couvrir et que sa puissance va vous embrasser. Vous aurez des fruits de l'esprit. Matthieu 18, verset 19, si je ne me trompe pas. Matthieu 18, verset 22. Que Dieu soit loué, frères et sœurs. Matthieu 19. Oui, Matthieu 19. Ici, Dieu parle, le Seigneur Jésus parle du divorce. Parce que les pharisiens l'avaient demandé. Mais est-ce que nous avions le droit de donner une lettre de séparation? Je peux lire. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse, je peux dire aussi, se dit, ainsi, ils ne sont plus deux. Je peux commencer au 4. Même jusqu'au 3. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tenter un piège, ils lui dirent, est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et il dit répondre, et pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Mais je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc tu peux renvoyer ta femme pour une cause d'infidélité, si elle était infidèle, tu peux la renvoyer. Et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si tu quittes ta femme, tout simplement parce que vous ne vous entendez pas à la maison, ouais, on n'a plus ceci, on n'a plus les mêmes plans, je pars, tu ne te remaries pas, monsieur. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu le fais, tu vis dans l'adultère et tu fais vivre celui que tu vas épouser dans l'adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Frères et sœurs, voilà les bases d'un vrai mariage. Il n'y a pas de divorce en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Il s'est marié avec nous en esprit. Il n'y a pas de séparation dans son corps. Si tu es en Christ, tu ne divorces pas. Dans le vent du divorce, les enfants de Dieu ne sont pas dans le vent du divorce. Allons maintenant voir pourquoi il y a les divorces et les séparations. C'est tout simplement aussi parce que les gens ont fait les choix selon leurs critères mondains. Les gens ont fait le choix selon les pensées charnelles. Les gens ont fait leur choix par rapport à leurs envies, par rapport aux familles qui recherchent des hommes qui sont riches. Frères et sœurs, Genèse 2,
Genèse 2 va nous donner de la sagesse ici. Genèse 2, verset 18. Je vais commencer là. La parole de Dieu déclare ici. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Mon frère, ma soeur, nous voyons ici que l'Éternel Dieu vit que l'homme était seul. Et il dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Et l'Éternel Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui, qu'il soit son vis-à-vis. Ta femme est une aide pour toi. C'est pour ça quand tu épouses un homme qui ne sait rien faire, un homme qui ne connaît pas s'organiser, un homme qui ne sait rien planifier, toi la femme que Dieu a donné cette capacité, toi la femme que Dieu a donné cette intelligence, c'est pour que tu sois une aide à cet homme. Toi également l'homme qui épouse une femme qui n'a pas les capacités financières, intellectuelles, ou même de la sagesse, selon même le monde, qui est une Djouxa, qui est une villageoise, qui ne comprend rien, et toi qui comprends l'homme, tu es une aide pour cette femme. Selon la volonté de Dieu, c'est ça. Ta femme est une aide pour toi, et toi le mari, tu es une aide pour ta femme. Voilà les bases du vrai mariage. Dieu dit ici, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ce qui est sûr dans un couple, vous vous complétez. Chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. Alors, les qualités que ta femme, ton mari n'a pas, que toi tu as, tu dois amener ces qualités pour contribuer à votre couple. Afin que la fleur que Dieu vous a donnée soit toujours arrosée. Ça, c'est le vrai mariage de Dieu. Pour qu'il soit solide. Basé sur le rocher qui est Jésus-Christ. Le roc. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça que les hommes doivent comprendre pour solidifier l'union du mariage, pour fortifier les bases du mariage. Ta femme est une aide, ton mari, tu es aide de ta femme. Je continue. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Il voulait que tout être vivant porte le nom de l'homme. Il donnera. L'homme donna des hommes à tout le bétail et aux oiseaux. Au 21, on dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. Frère, il y a une révélation ici. Il y a une révélation ici. La parole de Dieu est un mystère. On dit, Dieu poussa l'homme, Adam, dans un profond sommeil. Et il ouvrit sa côte. Il dit ici, et il endormit, prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. La révélation qui est ici, c'est que même si tu es malade, qu'on t'a dit que tes intestins, tes poumons, ton cœur ne fonctionne plus, quelque chose dans toi est pourri, Dieu est capable d'ouvrir la chair, d'opérer spirituellement, de guérir, et il referme la chair. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui t'a créé est capable. J'ai ouvert une parenthèse pour te montrer que Dieu est capable de te guérir de tout ce qui est détruit en toi. Il l'opère sans que tu ne vois de blessure. Il enlève cette chose et il remet une autre chose. La parenthèse, je la referme. Dieu ici, on dit ici qu'il poussa l'homme dans un profond sommeil. Il prit une côte et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Je disais tout à l'heure que beaucoup de gens, les divorces, la majorité des divorces, c'est que la femme ou l'homme que tu as épousé n'est pas ta côte. Elle ne vient pas de toi.
On a vu dans Proverbe 18, 22, que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cette femme vient de toi. C'est pour cela, quand vous allez voir un couple heureux, ils s'entendent comme des frères et sœurs. Ils se comprennent dans les petits détails. Ils parlent dans la douceur. Quand ils ont à dire, ça c'est, ils parlent. Ça, c'est un couple que c'est l'os des os, la chair de la chair. C'est un même corps. Il n'y a pas de division. Ils sont une personne. Leurs histoires, vous ne les entendez pas dans les places publiques. Ils ne s'exposent pas. Ils ne racontent pas leur vie partout. Ils ne vivent pas pour plaire au monde, mais ils vivent pour plaire à Dieu. Quand ils ont à parler, chérie, il faut qu'on en parle. Ils discutent et ils trouvent des résolutions. C'est ce genre de couple qui vient de l'os des os, de la chair de la chair. Ta femme doit être tirée véritablement de ta côte, mon frère. Ma soeur, si tu ne viens pas de la côte de ton mari, voilà pourquoi tu as des tribulations. Tu t'es marié pour les kaolo, pour les mukanda, pour les papiers. Voilà pourquoi tu auras des tribulations. Vous vous étonnez que les femmes vagabondent. Une femme a des amants partout. Parce que maintenant, c'est les femmes qui ont pris le relais. Les hommes même n'arrivent plus parce qu'ils sont fatigués. Mais maintenant, c'est les femmes qui ont pris le relais. Une femme a au moins 10 gars. Vous voyez un homme qui a des copines dans tous les carrefours. C'est parce que ce n'est pas la chair de sa chair. On a vu tout à l'heure que l'homme prend soin de la femme comme il prend soin de lui-même. Est-ce qu'un homme qui prend soin de sa femme comme il prend soin de lui-même peut tromper sa femme en couchant avec une autre? Non, je ne pense pas. Parce que cette femme-là vient de toi. Tu es en train de faire mal en toi-même. On dit que c'est dans la côte de l'homme. Dieu a tiré la femme de la côte de l'homme quand il a fait dormir dans un profond sommeil. Si ton mari te dérange, c'est que tu ne viens pas de sa côte. Si ta femme te dérange, c'est que tu ne viens pas de sa côte. Ce n'est pas ton mari, tu as fait un mauvais choix. Mais ma soeur, tu n'as pas le choix. Tu vas que rester. You cherche, you trouve. You trouve, you supporta. Tu vas que rester. Il n'y a pas de divorce en Jésus-Christ. Faisons attention. Vous qui n'êtes pas encore mariés, avant de vous marier, faites attention. Parce que tu trouves un mauvais partenaire, tu vas souffrir. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer nuit et jour. Ton cœur sera chagriné. Il y a des femmes aujourd'hui, quand vous les voyez, quand elles sont maquillées, tu ne vois plus sa misère. Ou des hommes, comme tout le monde se maquille aujourd'hui. Chacun s'habille, on se masque avec les vêtements et les habits. Mais le cœur saigne de l'intérieur. Le cœur pleure. Le cœur est chagriné. À cause des disputes, des querelles, nuit et jour, il n'y a pas la paix dans la maison. La Bible déclare, vaudrait mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande et pleine de querelles et d'argent. Tu as l'argent partout, mais il n'y a pas la paix. Et tabassement, et insulte, et dénigrement, et sous-estimation. Tu as fait le mauvais choix. Tu as épousé selon les yeux, selon la convoitise. L'homme que tu as épousé n'était pas ton homme. Tu es tombé dans le piège. Le chagrin va te menacer. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il faut que ta femme vienne de ta côte, toi qui n'es pas encore marié. Il faut que ton mari, que tu viennes de la côte de ton mari, toi qui n'es pas encore marié. Et c'est alors que tu n'auras pas de problème. Parce que cet homme va te regarder comme toi-même. Avant de faire quelque chose, sa conscience va le parler. Que hey, tu es en train de te faire mal en toi-même. C'est la parole de Dieu qui le dit. Gloire à Dieu, Seigneur. Je lui continue. Voici cette fois-ci celle qui est faite de mes os. Il faut que ta femme soit de tes os. Que ton mari soit de tes os. Ça, c'est le choix de Dieu. C'est pour cela que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Parce que c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Mais la majorité des choix, j'ai dit 98 sur 100, c'est des faux choix. C'est parce que la famille met pression. C'est à cause de la situation de la vie. C'est parce que l'argent, c'est la beauté, le sexe, les plaisirs charnels que tu tombes dans ton mariage. Parce que tu ne veux pas rester seul. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu et tu n'as pas la vision de Dieu. Peut-être que Dieu a envoyé un homme dans ta vie
Mais il n'était pas mignon, il n'était pas intelligent, il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais comme toi, tu avais les visions d'avoir un homme riche, beau, mignon, tu n'as pas regardé l'homme de ta vie. Il est passé, il est parti. Tu vas aller tomber sur le beau gosse, qui n'est qu'un démon, un esprit qui va te troubler. Ton vrai mari, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Tu as rencontré ce genre de personnes, mais tu les as méprisées parce qu'ils n'étaient rien. Tu as rencontré une femme de ce genre, mais tu l'as méprisée parce qu'elle n'était pas mignonne, elle n'était pas belle, elle ne se maquillait pas. Tu es passé à côté, mon frère, ma soeur. Je continue la lecture. Voici cette fois-ci celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ton mari doit être tiré de toi. Ta femme doit être tirée de toi. L'os de tes os, la chair de ta chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Et l'homme et la femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Nous voyons dans les familles aujourd'hui, l'homme même, il a la peine à regarder la nudité de sa femme. Il a honte. La femme, pareil. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas l'harmonie. Il n'y a pas le feeling. Quand tu regardes, quand la femme elle regarde l'homme, elle a le dégoût. Il n'y a pas d'attirance. Parce que ce n'est pas ton mari. Quand tu regardes ta femme, il y a le dégoût. Parce que ce n'est pas ta femme. Tu as épousé quelqu'un qui n'était pas ta femme. Voilà pourquoi vous allez arriver au divorce. Allons dans 1 Corinthiens 13. Nous allons finir ce message. Que Dieu soit loué. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, frères et sœurs, que Dieu nous donne de la sagesse et que ceux qui vivent les tourments, que Dieu nous délivre de ces tourments. 1 Corinthiens 13 dit ici, à partir de 4, l'amour est patient. Je peux commencer à partir de 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne recherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Si vous n'avez pas ces qualités, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le vrai amour ne soupçonne pas le mal. La Bible déclare, celui qui soupçonne le mal s'attend à un chagrin. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'a pas de plan B. L'amour ne fait pas de plans autres. Vous voyez, dans un couple, la femme a ses plans, le mari a ses plans. Il y a un problème. L'amour ne planifie pas sans l'autre. L'amour ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Il y a des hommes qui se réjouissent du malheur de leur femme et les femmes qui se réjouissent du malheur. Je t'avais dit, c'est bon, comme tu ne m'écoutes jamais. Voilà, c'est arrivé. Tu vas faire quoi maintenant? Je t'avais dit. L'amour pardonne tout. C'est pour ça, même si ton mari ou ta femme a fait quelque chose de mauvais, comme le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que vous allez dans les divorces. Même si ton mari a été infidèle, ta femme a été infidèle, si tu l'aimes vraiment, si c'est l'os, la chair de ta chair, pardonne, parce que c'est un homme, si tu l'aimes. L'amour pardonne tout. L'amour croit en tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Frères et sœurs, voilà les bases. Si vous vivez ainsi, il n'y aura pas de divorce dans vos couples. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu soit loué pour ce message. Toi qui vis les tourments, va dans le secret. Appelle Dieu.
Commence à respecter ton mari là, même si c'est un voyou. Commence à lui montrer de l'estime. Comporte-toi dignement. Cherche la parure intérieure et non la parure extérieure. Aime ton mari, respecte-le. Marie, toi qui étais un vagabond, qui ne prenait pas soin de ta femme, le conseil que je te donne, regarde ta femme comme toi-même. Comme tu prends soin de ton corps, commence à prendre soin de ta femme. Peut-être que la grâce de Dieu reviendra chez vous. L'amour va revenir parce que l'amour ne meurt jamais. Mais l'amour est comme une fleur qu'on arrose. Et plus qu'on l'arrose, plus elle va se développer, elle va grandir. Plus les choses auxquelles nous sommes passés à côté, nous pouvons ramener ces choses. Et nos prières, que nous-mêmes nous avons provoqué des obstacles, peut-être que nos prières vont commencer à monter à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu soit loué pour ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.